Le Quesnoy se transforme et se renouvelle fortement ces dernières années pour garder son caractère et valoriser son patrimoine. Cette année, la ville a entrepris des travaux de rénovation, notamment ceux de la porte de la Flamangerie. Retrouvons l'architecte du patrimoine pour nous en parler. Alors, ce projet résulte d'un souhait de Madame le maire de Le Quesnoy, à savoir la mise en valeur de la ville. Et comme la ville de Le Quesnoy est dotée d'une enceinte fortifiée, dans cet ensemble de travaux vient s'accrocher une partie de rempart, c'est-à-dire la partie de la courtine 1-2 face à la gare percée par la porte de la Flamangerie. L'enceinte fortifiée de Le Quesnoy est classée au titre des monuments historiques et pour ce faire, on doit pouvoir justifier nos interventions. Et on s'est aperçu qu'au départ, au Moyen-Âge, il y avait une porte à cet emplacement, qu'elle a été murée au cours du XVIe, XVIIe siècle et qu'elle a été réouverte dans les années 1860 lorsqu'il y a eu la création de la gare, l'arrivée de la ligne de chemin de fer à Le Quesnoy. Et l'idée, ça a été de créer une voie entre le centre-ville et la gare. Et là, cette voie, on l'a fait passer par l'emprise de l'ancienne porte. Et donc c'est pour ça que dans notre projet, on maintient cette porte ouverte telle qu'elle était au XIXe siècle, au moment de l'arrivée du chemin de fer. Et le principe du projet ici, c'est la restitution de ces éléments de ferronnerie pour qu'on comprenne bien le passage de la campagne à la ville. Pour un projet comme celui-ci, comme j'en parlais, nous avons cette phase de recherche où nous allons sur place pour prendre les mesures. Nous avons réalisé des recherches historiques d'après des sources photographiques pour exécuter les plans de fabrication. Une fois les plans exécutés, on les fait viser par l'architecte qui appose un visa pour ensuite partir à l'atelier où là je transmets les plans, donc on imprime les plans à l'échelle 1. Voilà. Donc les plans sont en support pour nous pour fabriquer ces gabarits. Une fois ces gabarits faits, là nous pouvons passer à la fabrication des volutes. Là, on va le passer du coup dans ce qu'on appelle un volutoire, un gabarit, quoi. Alors on arrondit un peu le début, et ensuite on le place dans le gabarit, on le bloque, et là on vient tout simplement le tourner autour du gabarit pour le donner la forme arrondie, enfin du coup en spirale emblématique du coup de la volute. Les travaux, qui ont pris quelques mois, ont rassemblé plusieurs corps de métier. Les maçons, ferronniers et électriciens ont œuvré pour un résultat de qualité et respectueux de l'histoire de la ville. Une des priorités de la ville est l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Pour cela, elle travaille sur la rénovation de ses quartiers. Partons à la rencontre de Vincent Lebras, paysagiste en charge de la requalification du Faubourg Foreux. Nous sommes ici sur le Faubourg Foreux. Faubourg Foreux est l'une des 4 portes d'entrée de l'enceinte fortifiée du Quesnoy et fait partie d'un projet global de valorisation touristique, environnementale et paysagère. Chacune de ces entrées a fait l'objet d'un aménagement qui est ciblé selon son empreinte urbaine, paysagère et environnementale. Et le Faubourg Foreux a de ça de particulier qu'on est sur un axe assez long, près de 700 mètres, entre la porte de Landrecies et la porte Foreux, donc un axe très long, et qui est emprunté par les riverains et les touristes pour faire le tour de l'étang du Pont Rouge. C'est donc un des objectifs qui avait été ciblé, assurer vraiment un confort dans les déplacements piétonniers au travers de cette large voie de déplacement en mode doux pour les piétons et les cyclistes. Et l'autre objectif était également de réduire la vitesse des véhicules. Et bien entendu, une amélioration du cadre de vie des riverains.
Au-delà d'une simple requalification du faubourg, on est dans une démarche durable et environnementale. On va aussi augmenter l'empreinte végétale tout au long de l'axe, alors certes au travers les alignements d'arbres, mais également au travers l'utilisation de plantes grimpantes qui vont venir apporter une dynamique verticale tout au long de l'axe. Ces plantes grimpantes ont d'ailleurs fait l'objet d'une concertation entre la ville et les riverains qui assure aussi cette dynamique politique qui a été menée tout au long de l'aménagement. L'étang remarquable du Pont-Rouge est un véritable écrin pour la faune et la flore. Cette nature sauvage aux portes de la ville qui côtoie la base de loisirs est un havre de paix pour les visiteurs. Pour préserver cet espace naturel, la ville collabore étroitement avec le parc naturel de l'Avesnois. Donc effectivement, on est ici sur le site de l'étang du Pont-Rouge, donc qui est je dirais des cartes postales de la ville de Le Quesnoy. Donc cet étang il a été creusé donc, sur une surface de près de 13 hectares en eau, donc au pied des fortifications de Vauban, qui aujourd'hui font la fierté de la ville. Alors sur le site du Pont-Rouge notamment, on va retrouver donc, un grand nombre d'espèces et de groupes d'espèces. Bien sûr, si je cite les oiseaux, je pense que les quercitins reconnaîtront les canards, les cygnes, les foulques, les poules d'eau, les grèbes qu'on va retrouver une grande partie de l'année sur le site. Il y a également donc, effectivement des amphibiens, les crapauds, tritons alpestres, tritons ponctués. On va également retrouver donc, des libellules, des demoiselles. Donc voilà, une grande diversité d'espèces. Et bien sûr, donc, si on parle tout à l'heure de l'activité pêche, un cortège piscicole assez intéressant, avec notamment donc, le brochet, la carpe, le silure. C'est en ce sens que justement la fédération de pêche et la commune ont travaillé à l'aménagement d'une zone de frayère dans le cadre de l'aménagement du chemin sur l'eau sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors effectivement, les roselières sont des milieux d'une grande richesse écologique. Donc, sur le site de l'étang du Pont-Rouge, on a donc au niveau de la porte de Landrecy, juste à côté de nous, donc, de belles surfaces de roselières qui accueillent notamment un cortège diversifié d'oiseaux nicheurs qui dépendent de ces surfaces de roselières. Alors comme le buteur étoilé, comme la rousserolle effarvate, donc des espèces vraiment remarquables à l'échelle nationale qu'on va retrouver ici et qui vont pour certaines passer l'hiver, pour d'autres s'y reproduire. Alors c'est vrai que pour une commune de 5000 habitants, effectivement au port de l'Avesnois, je dirais que la commune de Quesnoy, ce qui pour moi est à mettre en avant le plus possible, c'est voilà, cette conjugaison du patrimoine historique et du patrimoine naturel en fait, qui permet donc justement d'avoir ce cadre de vie particulièrement, je dirais, apaisant et à valoriser donc, pour l'attractivité de la commune. La biodiversité est aussi au cœur des préoccupations de la municipalité. Chaque année, des plantations d'arbres et d'arbustes sont effectuées pour renouveler et enrichir le patrimoine environnemental du Quesnoy. Et maintenant, place aux jeunes. La ville s'investit dans l'éducation. Je suis ravie de vous présenter une belle initiative de la municipalité du Quesnoy qui allie à la fois la découverte de la nature, la sensibilisation écologique et la modernisation des infrastructures pour nos enfants. Dans le cadre de notre engagement envers l'éducation et l'environnement, nous organisons chaque année au Verger Conservatoire des sorties pédagogiques pour que les enfants puissent cueillir des pommes. Ils adoptent ainsi une vision beaucoup plus responsable de notre écosystème. Nous leur apprenons à respecter l'environnement et à apprendre le travail des agriculteurs qui travaillent tout près d'eux. Nous avons mené d'autres actions, notamment dans le domaine du numérique, et nous avons intégré pas mal d'écrans dans chaque classe, à la fois à l'école Chevret, mais aussi dans les écoles maternelles. Ce qui permet de rendre les cours beaucoup plus attractifs et surtout de réduire la fracture numérique. Enfin, n'oublions pas nos tout-petits et la crèche des Quercy-Lutins. Le matériel vieillissant a été entièrement remplacé pour un matériel beaucoup plus adapté et ergonomique. Ces changements visent à offrir un environnement plus agréable pour nos enfants, tout en améliorant les conditions de travail de nos professionnels. Avec ces initiatives, nous affirmons notre volonté de construire un avenir meilleur pour nos enfants. La ville du Quesnoy se distingue par son engagement en faveur du bien-être de ses habitants grâce à des initiatives sociales variées et inclusives. Depuis son installation en 2021, l'activité du centre social ne fait que croître. Le dynamisme des agents est reconnu par tous les bénéficiaires. En effet, ce ne sont pas moins de 2200 personnes que nous avons suivies cette année, ce qui représente à peu près 180 personnes rencontrées par mois. N'oublions pas les actions que vous portez tout au long de l'année. En effet, je pense notamment au dispositif de la région, Nos quartiers d'été, qui a animé et diverti une centaine d'enfants pendant la période estivale.
Il y a également la programmation politique de la ville. Cette programmation permet l'ingénierie de pilotage, certes, mais également de mener d'autres actions, telles que par exemple le coup de pouce à destination des enfants, qui peuvent bénéficier de décembre à juin d'ateliers qui leur permettent d'apprendre plus aisément à lire. Il y a aussi la compagnie Chaman qui cette année a mis en place des ateliers dans différents quartiers de la ville et qui a conclu une belle semaine riche en animation par un spectacle de briques et de broc. À cela s'ajoute le Job City Tour qui est passé par le Quesnoy cette année pour permettre aux personnes en difficulté de pouvoir retrouver du travail. Cette année, dans le cadre de la programmation, l'accent a été mis sur la thématique santé. La mise en place de Café Santé, qui a permis de regrouper quelques personnes, une dizaine de personnes chaque mois sur différentes thématiques, a permis d'apporter un moment convivial et de discuter de la thématique santé. Aussi, s'est ajouté à ça la mise en place du village santé, qui a regroupé pendant toute une journée une trentaine de partenaires et qui a reçu plus de 300 personnes. C'était une première, mais également une belle réussite qui, je l'espère, pourra être reconduite et pourquoi pas à plus grande échelle. Le sport joue un rôle essentiel dans la vie d'une commune. La ville du Quesnoy fait beaucoup pour les clubs sportifs. Donc nous sommes ici au stade Hubert Jonisson, un stade de football, où nous venons de faire de gros travaux d'électricité, à savoir changer les anciennes installations par des LED. Cela se traduit par des réductions très sensibles des dépenses énergétiques allant jusqu'à 50%. Dans le fond de ce stade, on a un terrain herbeux, le terrain Thomas Delfosse. C'est un terrain qui sera bientôt mis aux normes et qui permettra de le partager entre le SAQ et le football loisir quercitain. Dans le fond, à droite, vous avez un terrain en schiste utilisé par les archers pour le tir à l'arc et également par le club de pétanque qui organise fréquemment des tournois. La ceinture qui entoure la ville du Quesnoy par ses remparts est un véritable terrain de jeu. Beaucoup d'événements s'y déroulent, avec dernièrement la Frappadingue qui a eu lieu les 28 et 29 septembre. C'est une course d'obstacles, de fun, de défis, en famille ou entre amis. C'est un véritable défi dans une ambiance festive et conviviale. C'est donc plus de 2200 participants qui ont franchi les fossés de nos remparts. Les exploits sportifs, c'est aussi le Quercy Trail Night qui s'est déroulé le 23 novembre dans une ambiance festive et conviviale. C'est plus de 700 participants qui ont eu le choix entre la marche de 8 km ou le trail de 12 km, tout ça dans le noir. Tous les participants étaient équipés d'une lampe frontale. Alors cet événement a été organisé par Fabien Thieleux de l'association Courir à le Quesnoy et de toute son équipe. Le dynamisme des commerces participe à la vitalité du centre-ville. La commune soutient ses commerçants. Messieurs, dames, bonsoir. Un an après, on se retrouve devant le 40 avenue du Maréchal Joffre, qui, comme vous pouvez le constater, a été investi par notre maître pastigoussier préféré, Guillaume Fievé. En effet, il ne pouvait plus rester dans son ancien local et la ville lui a permis de pouvoir faire ce transfert et de, on peut le dire, sauver l'entreprise. Parce que c'est vrai que c'est non seulement un excellent commerçant, mais il a également beaucoup d'employés. Et ce qui fait que voilà, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous lui avons attribué ce local. Ça lui a permis également de restructurer son activité parce qu'il a investi dans un nouveau four de chez Eurofour, donc en local. Également des nouvelles vitrines. Et donc ce qui fait que maintenant, le boulanger vient à 3 h du matin, comme tous les boulangers, donc faire le pain. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les quercitins. Le Quesnoy, la ville qu'on aime, aussi pour ses commerces, on devient de plus en plus attractif, vous l'avez constaté dans le bulletin municipal. Il y a encore eu de nombreuses activités qui se sont ouvertes, de nouveaux commerçants. Voilà. C'est vrai que nous sommes très attractifs et on a également la meilleure union commerciale du Grand Hainaut, on peut le dire, parce que les boutiques quercitaines, ça cartonne. On a un super partenariat avec eux, on travaille main dans la main. Et je prendrai comme exemple le parcours d'Halloween. Avant, Halloween, c'était un défilé, voilà, et ça durait une demi-heure. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, beaucoup de gens qui repartaient. Et là, comme vous le voyez, ça s'est transformé en parcours des terreurs. Et cette année, ce sont plus de 2000 personnes qui sont venues, je dirais, se mettre des frissons dans le parcours des terreurs du Quesnoy. Et c'est vraiment super, il y a une super ambiance. Voilà, les gens adorent.
D'ailleurs, on est un petit peu copié, imité à droite à gauche, bah, tant mieux. Voilà, ça prouve qu'ils avaient eu la bonne idée. Voilà. Alors, autre animation, il y a également à la belle saison des marchés du terroir sur la digue, voilà, à plusieurs occasions, et avec en point d'orgue Croque ton terroir qui a lieu tous les ans au mois d'août. Et cette année, avec le retour du fameux concours de Flamiche, voilà, qui met vraiment une franche bonne humeur. Voilà. Et de mémoire, il y a également eu un concours de gobage de flambis. Voilà. Donc bon, c'était bien sympathique et les personnes qui ont eu l'occasion de visiter ont bien apprécié également ces animations. Vraiment, le Quesnoy, on peut dire que ça bouge énormément d'un point de vue commerce et tout ça grâce à toute l'énergie qu'on y met pour être de plus en plus attractif. La ville est fière de rendre la programmation culturelle accessible à tous. Chaque été, la culture s'invite dans nos remparts. En effet, depuis plusieurs années, nous vous proposons un programme estival hors les murs. Hors les murs, c'est-à-dire tout simplement hors du théâtre des Trois Chênes. C'est pour nous une volonté très forte de délocaliser la culture, que la culture vienne à vous, qu'elle soit plus ouverte, plus accessible pour tous. Nous offrons des rendez-vous culturels à vivre, à partager en famille ou entre amis. Des spectacles de tout genre, des spectacles de rue, du cirque, parfois même des concerts. Et tout ça, bien sûr, vous est proposé gratuitement. Chaque recoin de nos remparts se transforme pour quelques heures en une belle scène, une grande scène à ciel ouvert. Chaque lieu dans nos remparts sont magiques, ils sont à dénicher et à chaque fois, nous avons plaisir à accueillir notre public et les artistes ont vraiment plaisir à s'y produire. Pour vous donner quelques exemples, cet été, en 2024, nous avons accueilli les Dégainés, deux comédiennes qui ont installé leur estafette magasin de lingerie dans nos remparts pour vendre leurs dessous et revendiquer leur statut. Vraiment un spectacle très très drôle. La saison estivale, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine grâce à des passionnés d'histoire locale. Les Quercitains ont pu participer à des visites insolites, des endroits secrets ou mal connus comme le château Marguerite de Bourgogne, la chapelle de l'hôpital, le cimetière, l'observatoire et l'hôpital militaire. Chaque année, le Quesnoy propose de nombreuses animations qui rythment la vie de la cité. La ville du Quesnoy accueille un grand nombre d'événements tout au long de l'année, comme la fête du Bain-Berlot, qui se déroule toujours le premier week-end d'août, lors de laquelle vous avez tout le loisir de déambuler lors de la brocante nocturne, d'assister au défilé carnavalesque. Et cette année, nous avons eu la petite culotte qui a mis le feu au dance floor avec son titre « Et c'était qui ?» Et tout ce week-end festif s'est clôturé comme d'habitude par un magnifique feu d'artifice tiré sur l'étang du Pont-Rouge. Cette année, pour la deuxième année consécutive, nous avons accueilli la Slack Lille. La Slack Lille, ce sont ces gens que vous voyez régulièrement sur nos remparts qui tendent des sangles et traversent comme des funambules de part en part. Alors, le 8 septembre a eu lieu dans les salles de tennis l'expo de géants du Nord et de Belgique, rassemblant un peu plus de 70 géants, organisée par le comité Bain-Berlot. Ce même week-end a eu lieu sur la place du Jeu de Paume une exposition de voitures organisée par les Capotes Anglaises, rassemblant des voitures anciennes mais aussi des voitures plus contemporaines et sportives comme des Lamborghini, des Porsche et des Ferrari. Les boutiques quercitaines ont organisé pour la deuxième édition l'Oktoberfest. Ce week-end festif a rassemblé plus de 800 personnes, durant lequel l'orchestre bavarois Les Chamoisés ont mis le feu et où la bière a coulé à flot. Bref, comme on dit au Quesnoy, il y a tout dit qu'est-ce à faire. Le Quesnoy, un lieu chargé d'histoire, de vie et d'avenir. Entre ses remparts doublement centenaires, ses paysages verdoyants, son musée et la chaleur de ses habitants, cette ville est un trésor à ciel ouvert. Ensemble, continuons à écrire son histoire. Les élus de la ville du Quesnoy ainsi que l'ensemble des agents vous souhaitent une excellente année 2025.
commence.